Dans la région profonde de Zumboji, un village ancien entouré de forêts sacrées et de rivières rouges d'argile, vivait un homme nommé Tchakpa Gandon, un maître sculpteur réputé dans tout le royaume d'Abomey. Gandon n'était pas un simple sculpteur. Les anciens disaient qu'il était un faiseur de destin, capable de tailler dans le bois l'avenir d'une personne ou sa ruine. Mais depuis 20 ans, Gandon avait abandonné ce pouvoir, jurant de ne plus jamais toucher au bois sacré du reposo, un arbre qu'on disait habité par les esprits de la nuit. Jusqu'au jour où un malheur frappa le village. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les collines, un cri perça le silence de Zumboji. C'était celui d'une jeune fille, Adjoavi, retrouvée paralysée au pied de la forêt, les yeux ouverts, fixés sur quelque chose que personne ne voyait. Elle murmurait sans arrêt. « Il taille, il taille, il taille nos ombres. » Depuis ce jour, chaque nuit, un villageois disparaissait sans laisser de traces. Mais au petit matin, dans la cour de Gandon, on retrouvait une statue en bois, sculptée avec une précision terrifiante, ressemblant exactement à la personne disparue. Gandon jurait qu'il n'avait rien fait. Mais le village commençait à murmurer. Le faiseur de destin a repris ses rituels. Face à la panique, les anciens convoquèrent Gandon. Sous la pression, il finit par avouer une vérité qu'il avait cachée toute sa vie. À 25 ans, il avait fait un pacte avec Ounon Aziza, l'esprit des ombres cachées. Le pacte disait « Tu feras vivre tes statues, mais en échange, tu ne devras jamais sculpter sans ma permission, sinon je sculpterai à travers toi. » Pendant des années, il avait respecté la règle. Mais récemment, poussé par la pauvreté, il avait reçu une commande secrète d'un étranger riche venu du Nord. Sculpter 12 silhouettes humaines en bois de reposo, en une seule nuit. Cette nuit-là, quelque chose s'était réveillé. À partir de ce moment, Gandon avait perdu le contrôle de ses mains. Il se réveillait chaque matin, couvert de poussière de bois, ses outils trempant dans l'huile rouge. Les statues apparaissaient autour de sa maison, représentant chaque villageois disparu. Le bois de reposo avait bu trop d'âme. Et Aziza était désormais libre. Les disparus, quant à eux, n'étaient pas morts. Ils étaient piégés dans leur propre statue, prisonniers de leur ombre. Chaque nuit, les silhouettes en bois marchaient silencieusement dans la cour de Gandon, cherchant leur corps perdu. On entendait leurs pas. Tac, tac, tac. Et leurs gémissements étouffés par le bois. Effrayés, les anciens décidèrent d'ouvrir le sanctuaire des ancêtres, un lieu interdit depuis 3 générations. Ils invoquèrent le faiseur de lumière, l'esprit opposé d'Aziza, gardien des chemins clairs. Mais la voix des ancêtres dit « Vous ne pouvez pas combattre l'ombre avec la lumière. C'est la faute de celui qui l'a libéré. Lui seul doit réparer, ou périr. » Gandon fut alors conduit au centre du village, son ciseau sacré à la main. Il devait sculpter une seule statue. La sienne. Pour briser le pacte, Gandon devait enfermer sa propre ombre dans une sculpture. Mais si sa main tremblait, il mourait sur place. Le rituel commença. Le bois de reposo tremblait sous ses doigts. Aziza, l'esprit des ombres, lui murmurait « Arrête, faiseur. Tu es à moi, tu m'as ouvert la porte. » Gandon sentit sa vision se troubler. Sa main sculptait trop vite, poussée par quelque force invisible. La statue prenait forme, son propre visage, son propre regard, son propre souffle. Puis il arriva à la dernière étape, la bouche. S'il la sculptait mal, il laisserait son ombre parler à sa place. Et il deviendrait muet pour toujours. Gandon respira profondément. Et sculpta la bouche parfaitement. Le vent s'arrêta. Les feuilles cessèrent de bouger. La statue de Gandon s'ouvrit en deux comme un fruit sec. Une ombre noire, immense, en sortit, hurlant comme 1000 voix réunies. Puis elle fut aspirée dans le ciel, disparaissant dans un claquement brutal. Les statues des villageois s'effritèrent et tombèrent en poussière. Leurs âmes revinrent à leur corps. Le village était sauvé. Mais Gandon, lui, s'était effondré, inerte. Sur son visage figé, un léger sourire. Les anciens déclarèrent « Il a paillé, mais il a réparé ». Depuis ce jour, chaque enfant de Zumboji apprend cette leçon. Ne réveille jamais ce que tu n'es pas prêt à contrôler. Les dons ne sont jamais gratuits. Et dans la forêt, certains disent que, la nuit, on entend encore un ciseau tailler lentement du bois. Tac, tac, tac. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.